Le premier impact de la sécheresse sur une activité agricole comme la mienne, c'est forcément une baisse de productivité et une baisse de productivité qui peut être violente puisqu'en fait il y a certaines cultures, quand les sols sont asséchés, il n'y a plus de production. La difficulté pour nous producteurs, c'est d'arriver à avoir un assolement, donc une répartition des cultures sur la ferme, qui permettent d'avoir le moins de risques possible de baisse de production en fait. Donc en fait, je vais reprendre l'exemple concret de 2023 où la baisse du quota d'eau était très importante. Donc on a revu notre assolement et donc on a baissé les surfaces très grosses consommatrices d'eau, donc qui sont le maïs, le soja. Et on a plutôt privilégié l'eau sur des cultures à forte valeur ajoutée, comme le haricot vert par exemple, donc les pommes de terre, qui sont des cultures à vocation et à destination de l'alimentation humaine. Et sur des cultures, moi sur ma ferme, je fais des productions de semences potagères, donc j'ai réservé vraiment l'eau sur ces cultures à forte valeur ajoutée. L'adaptation, elle est de plusieurs niveaux. Effectivement, là il y a l'adaptation par rapport à l'accès à l'eau, mais il y a aussi l'adaptation qui est liée aux pratiques agricoles. Moi, je suis en production bio depuis 35 ans sur la ferme et donc nous on travaille beaucoup sur l'aggradation. Alors l'aggradation c'est bien le contraire de dégradation, c'est donc aggrader le sol par la fertilité du sol et travailler au quotidien chaque année après chaque année sur l'implantation de plantes comme les légumineuses, les luzernes, le sainfoin, etc. Et vraiment travailler sur une couverture de sol la plus importante dans l'année parce qu'en fait notre allié c'est les végétaux et il faut que le sol soit couvert par les végétaux. Donc en fait l'adaptation qui est la plus importante aujourd'hui qu'on essaye de mettre en place, c'est de diversifier et de complexifier notre système agronomique. Un autre axe qu'il faut absolument travailler, c'est sortir de la maximisation de la production agricole, mais plutôt aller sur l'optimisation, c'est-à-dire aller chercher une productivité pas maximum, mais donc aller mettre de l'eau sur des stades de culture bien précis et aller chercher un minimum de productivité pour avoir un minimum d'efficacité économique sur la ferme. Voilà.